Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de vos prédictions pour toutes les personnes qui seront en année personnelle 2 en 2024. Alors tout d'abord, je vais vous faire un petit résumé succinct de ce que représente l'année 2, notamment en année 2024. Alors l'année 2, influencée par le chiffre 2 en numérologie, incarne la collaboration, l'harmonie et les relations. L'union, le couple, c'est un temps où la coopération et la diplomatie sont mises en avant. Les énergies de l'année 2 encouragent à cultiver les liens sociaux, à développer la patience et à résoudre les conflits par le dialogue. L'année personnelle 2 en 2024 sera une période propice au partenariat, à la compréhension mutuelle et à l'épanouissement à travers les connexions humaines. L'accent est mis sur l'équilibre et la construction d'alliances solides pour un progrès harmonieux. Alors, c'est parti donc. On va faire l'interprétation des cartes que j'ai tirées ici préalablement qui donnent vraiment le ton principal de ce que vous devez retenir. Pour poursuivre ici ensuite avec 4 jeux différents. Donc un jeu avec toutes les sphères de la vie, 2 jeux au niveau sentimental, pour les personnes célibataires, pour les personnes en couple, et un jeu dédié à la profession, à la carrière, etc. Donc pour les personnes qui me connaissent un petit peu déjà, vous savez que j'aime bien commencer par un petit message d'introduction. Donc là j'avais envie de faire les baguettes de divination chinoise et je conclurai de même par un dernier petit message en général qui j'aime bien parce que c'est fou, ça reprend vraiment ce qui ressort dans les cartes. Donc c'est parti pour ce premier petit message pour les personnes qui entrent en année personnelle 2 en 2024. Alors on va mélanger un petit peu et je vais tirer cette baguette, je veux la 22 ici qui ressort. Donc la 22 qui vous dit succès assuré mais ne pas se disperser. Donc là, on vous parle de succès. Vous obtiendrez ce que vous désirez. En plus, c'est la baguette 22. Tiens, c'est vraiment axé sur le double. Voilà, pour vous, cette année. Donc, vous l'avez bien interprété, bien compris, évidemment. C'est un peu plus clair. Vous obtiendrez ce que vous désirez, mais restez focalisé sur vos objectifs premiers, sur ce que vous désirez. Prenez votre temps, faites les choses une par une et vous verrez que ça aboutira comme vous désirez. Alors, on commence ici avec une toute première carte, qui est sortie sur les moyens de transport qui représentent en fait les rencontres, le destin, le changement, vous l'aurez compris, les déplacements, les mouvements, les voyages, etc. C'est aussi le besoin de se former également. Donc ici, à côté de la carte sagesse et carrière, donc on voit que c'est quand même une carte dédiée à la vie professionnelle. Donc après, forcément, en année 2, il y a quand même le couple, l'union. Là, voilà, typiquement ici, il y a quand même la carte du couple. Mais attention, l'union, la solidité, on crée des liens forts. Ça peut être comme dans le résumé de ce que je vous ai lu tout à l'heure. L'harmonie, enfin les liens sociaux, les partenariats, c'est typiquement cette carte d'union, mais voilà, on trouve des solutions à deux, on trouve des solutions et des accomplissements et le développement de son activité, de sa carrière par l'union, l'association, les rapports avec les autres. Donc en plus, ça, c'est les changements, donc les nouvelles connaissances, etc. Donc voilà, vous pourrez évoluer dans votre carrière que si vous êtes en association avec d'autres personnes. Ici, l'union aussi peut représenter une rencontre pour les personnes qui seraient seules dans l'aspect professionnel, au niveau de l'activité professionnelle. En tout cas, on a vraiment envie de liens forts, même au niveau de l'amitié, vous l'aurez compris. Et on peut régler aussi des conflits du passé. Vraiment tout ce qui est axé sur la communication ici est très positif pour cette nouvelle période qui s'offre à vous. Donc voilà, ici vous retrouvez votre équilibre notamment au niveau professionnel. Alors la carte ici
du bien-être, de la santé, de tout ce que vous allez mettre en place. Vous pourriez reprendre ou faire une activité qui vous fait du bien, qui fait du bien à votre corps. C'est par là que vous passerez pour être bien avec les autres. Voilà, ça c'est très bien de prendre soin de vous, de refaire du sport, de faire une activité qui vous fait du bien physiquement. Vous retrouvez votre équilibre, vous l'avez vu. Là, on voit deux personnes différentes, le voyage, le monde, l'équilibre avec les autres. De toute façon, tout ce qui sera relation, ça c'est les bonnes relations, les compromis, voilà, avec soi-même, voilà, et les autres. Donc il y a soi et les autres. Ici, tout ce qui sera, vous aurez envie vraiment d'être en phase et d'être en osmose, voilà, avec votre entourage, et je vous l'ai dit, même avec vos amis, vous pourriez faire de nouvelles rencontres, mais harmonieuses. Voilà, c'est toujours, si vous voyez, à mon avis, vous n'allez pas vous attarder sur des personnes nouvelles qui entrent dans votre vie et qui ne vous correspondraient pas. Voilà, ici, tout ce qui est... en fait, vous aurez vraiment besoin de cette harmonie, donc vous allez vivre aussi des invitations, vous allez voilà, recevoir, être invité, aller à des fêtes, des choses comme ça, beaucoup de déplacements aussi. Oui, le transport dans l'activité, j'avais oublié de le préciser, donc peut-être que vous serez dans un contexte professionnel où il y aura les voyages, les déplacements, les mouvements, changement de poste, changement, déplacement de lieu géographique aussi, c'est possible. Donc là, on va mettre de côté l'aspect professionnel ici détaillé et le sentimental pour continuer le tirage. On va voir si ça correspond, si vous avez d'autres informations à retenir avec l'oracle de la puissance énergétique spirituelle. Voilà, donc on va tirer 4 cartes et les recouvrir 2 fois. Voilà, donc 4 petites infos ici pour votre année. Hop, je ne regarde pas la coupe parce que voilà, chaque carte s'interprète entre elles, donc voilà. Alors là, on va poser 4 cartes et comme je vous le disais, on va les recouvrir une fois. Celle-ci veut sortir, celle-là aussi. Du coup, je la mets là. Voilà. Allez, une petite par ici. Et un dernier passage. Donc oui, l'harmonie avec les autres, c'est beaucoup ressorti. La communication. Attention, les gens vont beaucoup venir vers vous aussi. Donc peut-être que vous serez sollicité, vous l'avez compris. Donc voilà, après, peut-être pensez déjà à vous avant de vous engager vers d'autres personnes parce que les gens auront envie de venir vers vous. On va vous demander beaucoup de services, je pense aussi. Donc voilà. Alors, c'est parti pour l'interprétation des cartes de la puissance énergétique spirituelle. Donc là, c'est le travail. C'est beaucoup ressorti, les accords, les compromis, la force et l'enfant. Les enfants qui n'étaient pas ressortis ici. Alors, évolution professionnelle. Donc, avec le cœur, vous voyez que vous ferez... vous pourrez évoluer professionnellement que si ça vous parle, si ça vous plaît. Voilà. Ici, voilà, célibataire et rencontre, on l'a vu tout à l'heure, vous pourriez faire une rencontre au niveau du travail si vous êtes célibataire. C'est la première interprétation. Mais cela veut dire aussi que si vous aviez l'habitude de travailler en solo, on va dire ici, vous pourriez faire une nouvelle rencontre professionnelle déterminante pour votre futur et pour votre carrière professionnelle. Donc voilà ici pour cette interprétation qui est plutôt fort sympathique. Les compromis, les accords, les signatures, les engagements, les obstacles ici sur le déménagement. Alors ici, ce qui est étonnant, ici c'est vrai que la maison n'était pas trop ressortie. Je pense qu'il y a vraiment un aspect professionnel à régler d'abord et tout ce qui est relationnel. Ici vous signerez les papiers pour déménager. Si vous avez envie de déménager, c'est le déménagement qui est ressorti. Mais attention, si vous rencontrez des obstacles, réfléchissez, ne vous précipitez pas, ce n'est peut-être pas le bon moment. Donc on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous partirez si vous avez envie de partir, mais voilà, si vous avez des difficultés, des obstacles, ne vous acharnez pas. Il y a peut-être quelque chose de mieux derrière qui vous attend. C'est ce que ça veut dire aussi. Et les compromis, les accords sous le déménagement, cela peut ressembler aussi à un achat d'un bien, etc. Donc voilà ici pour cette nouvelle interprétation.
La force qui est le pouvoir, donc ce qui fera votre force. Votre équilibre, ce sera tout ce qui est axé sur les déplacements, les mouvements, le changement, les transports, hein, c'est encore les moyens de transport, et le cœur, donc ce qui vous parle. La force, ça peut être aussi la lionne qui aide ses enfants, bonne nouvelle pour les mamans, pour les enfants aussi, la famille, avec des vacances aussi, vraiment réussies et positives, merveilleuse, on va dire, avec les enfants. Voilà, ici l'enfant qui ressort. Alors on va voir un petit peu ce que ça veut dire. La grossesse ici qui ressort, donc bonne nouvelle pour les parents, les grands-parents, vous pourriez devenir grands-parents ou parents. Et voilà, voilà, nettoyage des chakras, bonne grossesse si ça va être quelque chose qui sera présent dans votre vie. Tout ce qui sera positif, tout ce qui ressort sera positif au niveau des enfants. Création, peut-être qu'il y aura aussi une nouveauté positive pour un enfant et on arrive à résoudre les problèmes par rapport à ses enfants. Donc vraiment tout ce qui est au niveau de la famille ici est plutôt super agréable. Alors on poursuit avec un autre petit jeu, comme je vous le disais. Une carte est sortie ici, la carte de la relation, des relations et des liens karmiques. Donc vraiment les relations c'est hyper important cette année, donc vous mettrez tout en place, l'accent sur l'harmonie et les bonnes relations. Donc là, hein, comme je le disais, un petit jeu pour les personnes qui entrent en année personnelle 2 en 2024, qui sont célibataires. Petit message à retenir avec 5 cartes. Alors, bon, je l'ai retourné, bon bah c'est fait. Alors, petite attente ici encore, mais parce que vous voulez vraiment rencontrer la bonne personne. On voit que la carrière, les nouvelles relations amicales sont plutôt ressorties. Donc pourtant, hein, c'est l'union. Mais vous ne voulez pas n'importe qui dans votre vie. Donc cette rencontre, on voit qu'il y a une rencontre quand même qui est ressortie. Donc ce sera à vous de décider si, quelle direction vous voulez donner à cette rencontre. On voit que vous avez envie de changement, de vous élever, d'être bien avec, s'élever à un niveau supérieur, d'être bien avec votre partenaire. Donc vous ne voudrez pas n'importe qui dans votre vie. Sagesse, bon raisonnement. Bonne réflexion sur vos désirs au niveau sentimental. Ici, on dit qu'il faut rester patient, il faut attendre. Donc, on a vu hein, ne pas se précipiter. Et on voit qu'il y a quand même une relation ici instable avec quelqu'un, on dit de superficiel. Donc, voilà. Vous-même, si vous êtes un homme qui entre en année personnelle 2, donc c'est l'homme hein, qui ressort, c'est pour ça que je parle en premier, eh bien, vous aurez peut-être pas envie de vous aurez envie d'être avec quelqu'un, mais peut-être pas de vous stabiliser. Si vous êtes une femme qui entre en année personnelle 2, attention aux rencontres superficielles que vous pourriez faire. Tout ça pour vous dire que vous avez besoin de quelqu'un de sérieux, de quelque chose de solide. On a vu l'union sur la solidité. Donc patientez encore un petit peu et réfléchissez à ce que vous désirez parce que vous méritez peut-être quelque chose une relation qui vous apporte l'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre, donc c'est normal, il y aura une réflexion, on l'a vu. Et si vous faites une rencontre, je l'ai dit, au niveau professionnel notamment, enfin dans le contexte professionnel, eh bien ce sera à vous de savoir si vous avez envie de continuer cette relation ou pas. Alors on va voir donc une réflexion, hein, plutôt ça sort plutôt en réflexion, parce que vous avez envie d'un engagement sérieux. Là aussi j'ai fait tomber une carte qui est la concrétisation de vos projets. Donc là c'est différent a priori pour les personnes en année personnelle 2 en 2024 qui sont en couple. Voyons voir. Alors on va placer 5 cartes aussi. Et on va passer à l'interprétation. Je vais en prendre une par ici. On va voir ce que ça donne. Voilà, pour ces nouvelles informations. L'espoir, les vacances, l'équilibre, hein, encore l'équilibre. Le coup de foudre, donc, avec l'attirance. Alors, communication. Vous pourriez faire une rencontre
là, il y a deux choses. Donc il y a l'équilibre de toute façon au niveau sentimental, les vacances, les espoirs retrouvés, mais il y a quand même le coup de foudre qui ressort au milieu ici dans le jeu, donc vous pourriez faire une rencontre inattendue, même si vous êtes en couple. Donc attention à ce que vous voulez. Il y a vraiment aussi une réflexion ici, que vous soyez seul ou en couple. En plus, il y a quand même la carte de la rencontre qui est ressortie. Donc voilà, conclusion. Donc l'attirance, soit vous vous accordez avec votre partenaire et vous partez donc sur quelque chose de solide, l'union, les nouveaux projets, les déménagements peut-être un petit peu en attente, ou donc l'espoir, l'équilibre, ou soit vous faites une nouvelle rencontre et vous changez du tout au tout. Le point d'honneur ici, c'est la communication. Donc de toute façon, hein, c'est ça, hein, communication, on l'a vu au tout début, hein, connexion, dialogue, etc. Donc soit on repart à zéro sur de nouvelles bases grâce à la communication, ou si vous faites cette nouvelle rencontre, de toute façon, vous serez obligé de le dire à votre partenaire, et si vous avez envie de changer, eh bien il sera aussi au courant. Donc voilà ici pour cette info, pour tout ce qui est l'aspect sentimental. On repart sur de nouvelles bases si on a envie de rester avec son partenaire, si on est bien, ou on peut faire une rencontre inattendue, le coup de foudre, et là il faudra faire un choix, évidemment, et de toute façon communiquer et savoir ce que vous voulez exactement. Est-ce que vous voulez continuer dans cette nouvelle relation qui pourrait être là, ou est-ce que vous êtes vraiment dans quelque chose de stable et sûr avec votre partenaire? On va tirer 3 dernières petites cartes ici dans le domaine professionnel avant de conclure la vidéo avec un dernier petit message. C'est parti, année personnelle 2 en 2024. Alors 3 cartes pour vous. Celle-ci a vraiment envie de venir, je la prends. Alors, interprétation professionnelle, la concurrence, la jalousie. Donc là, pareil, hein, il faudra communiquer avec l'extérieur. Peut-être aussi, eh bien, pourquoi pas faire une union avec des partenaires qui pourraient être eh bien, dans la concurrence. Le guérisseur et la confusion. Donc il y a vraiment une réflexion professionnelle ici, hein, la concurrence, la jalousie au niveau de ce que vous faites. Donc le guérisseur, donc là on se réconcilie, on peut avoir de nouvelles, on arrête les conflits, on peut avoir de nouvelles opportunités. Si vous êtes dans un domaine, le soin, la guérison, c'était ressorti ici, alors peut-être que c'est là que vous trouverez votre équilibre au niveau professionnel, mais en tout cas il faut que vous preniez des décisions. Il y a quand même la carte de la confusion qui est ressortie. N'oubliez pas, ne vous éparpillez pas. On voit, hein, il y a quand même la connotation de voyage, de déplacement. Vous avez envie d'une carrière solide, donc une fois que vous aurez pris vos décisions, ici vous pourrez avancer et pourquoi pas vous associer avec des anciens partenaires dans la concurrence. En tout cas voilà, vous stoppez les conflits, vous regardez où vous voulez aller. Une fois que vous avez décidé de ce que vous voulez, vous pourrez vous associer, vous pourrez eh bien, construire de nouvelles alliances et poursuivre votre carrière en vous formant. La sagesse, c'est aussi la formation. Voilà pour ces infos très intéressantes au niveau de l'aspect professionnel. Donc c'est bien de tirer les cartes parce qu'il y a ce qui sort en général au niveau des chiffres, de la numérologie, mais il y a aussi évidemment eh bien, une part de, voilà, de hasard entre guillemets quoi, pour voilà, donc d'où les cartes parce que c'est vraiment intéressant de savoir. Donc dernier petit tirage ici avec une carte qu'on va ressortir, on va voir un petit peu sous quel aspect elle ressort. Je vais prendre cette carte qui est la carte de la réflexion. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, j'adore regarder ce qui sort en dernier. Voilà, réfléchissez, c'est un peu plus clair. Réflexion sur ce que vous voulez, intériorisation, vous allez faire les choses posément sur ce que vous voulez. N'oubliez pas, hein, vos métiers de cœur, l'évolution qui peut se faire que si eh bien, ça vous plaît. Réflexion sur votre bonheur au niveau sentimental, sur vos relations, sur votre équilibre aussi intérieur. Ici, donc la carte de la réflexion
qui vient conclure cette vidéo pour les personnes qui entrent en année personnelle 2 en 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur c'est vous et vivez une excellente année 2024. À bientôt.